Bon, ça va, Jamy, t'as pas trop le mal de mer, là, depuis qu'on est au près et que ça tape dans tous les sens? En tout cas, il y a une règle à respecter, c'est les 3 F. Faut éviter d'avoir trop faim, faut pas avoir froid, et faut essayer de pas être trop fatigué. Donc quand tu combines les 3, en général, c'est mal parti. Donc au départ des courses, moi, ça m'arrive d'être malade au début, mais au bout de 3 jours, en général, on est amariné et ça va mieux, et puis après, c'est parti. D'où vient le mal de mer? D'un conflit entre les différentes informations sensorielles que reçoit notre cerveau. Il y a tout d'abord les informations visuelles. Nous voyons l'étrave du voilier qui tape sur les vagues. Mais ce n'est pas tout. Pour garder l'équilibre sur un bateau, notre cerveau utilise d'autres sources que nos yeux. D'abord, il met à contribution tous les muscles du corps. Des récepteurs détectent en permanence toutes les contractions musculaires et en informent aussitôt le cerveau. Il y a aussi des capteurs situés sous la voûte plantaire qui indiquent en permanence l'état de contact avec la surface d'appui. Enfin, très important, les informations en provenance de notre oreille interne. Elles nous renseignent sur les accélérations que subit la tête, accélération verticale, horizontale, ainsi que dans les différents axes de rotation de la tête. Grâce à toutes ces informations, notre cerveau ajuste en permanence notre posture pour garder l'équilibre et s'adapter au mouvement du bateau. Seulement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Cette belle mécanique a parfois des ratés et les informations perçues par le cerveau lui paraissent alors contradictoires. Dans ce cas, c'est la nausée, ça peut même aller jusqu'à l'étourdissement. Mais en règle générale, avec le temps et l'habitude, ces symptômes diminuent.